Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les trois nouveaux textes des CM1 et CM2 qu'ils ont écrits dans le cadre des APC dans ce nouvel épisode de Silence la maîtresse lit. Le premier texte a été écrit par Clovis. Les pirates. Trois pirates, Bean, Fury et le capitaine Jack, avaient un bateau. Le plus gros bateau de pirates du monde. Ils étaient riches et ils étaient au service d'un roi, le roi Louis XIV. C'est lui qui leur avait fourni le bateau. Un jour, un bateau est venu les attaquer. Il était Rikiki. Ils ont lancé un boulet de canon, le bateau Rikiki s'est coupé en deux et il a coulé. Les trois pirates s'en allaient jusqu'en Islande. Ils voulaient affronter les Vikings. Les trois compagnons rencontrèrent les fameux Vikings. Ils s'affrontèrent tous dans un combat sans merci. Les Vikings comptaient leurs bateaux coulés par centaines. Après un mois de bataille maritime, les pirates ont gagné. Jack sauta de joie et dit: Alors les Vikings, on dit quoi maintenant sous l'eau? Ha ha ha! Plus tard, en 1685, deux pirates sont venus sur leur bateau. Il y avait un homme et une femme, Jean Fromage le Dur et l'Arc à poil dur. Ces deux pirates voulaient faire partie de la bande, et les trois pirates ont accepté. Le second texte a été écrit par Maëlys. Il était une fois, au Moyen Âge, dans un beau royaume, une princesse nommée Alice. Elle a les cheveux blonds et les yeux bleus. Elle attend de tomber amoureuse d'un beau prince. Un jour de printemps, un grand prince avec les cheveux bruns arrive au royaume. Il s'appelle Basile. Il rencontre la jolie princesse et ils tombent tous les deux amoureux. Mais une nuit, quand la princesse Alice et le prince Basile dormaient, la sorcière Kadabra et son dragon Dragodos sont venus kidnapper la princesse. Le lendemain matin, la nouvelle fut répandue dans tout le royaume. La sorcière Kadabra emmena la princesse Alice dans une tour au fin fond de la forêt. Quand le prince Basile fouilla la chambre pour trouver des indices, il remarqua une plume rouge devant la fenêtre. Il prit son cheval et partit à sa recherche dans la forêt. Il arriva à la rivière, mais le pont avait été détruit. Il était obligé de traverser la rivière avec son cheval. Il est arrivé de l'autre côté tout mouillé. Le prince Basile reprit son chemin dans la forêt. Il trouva une plume rouge sur un buisson, comme celle qui était devant la fenêtre. Il aperçut alors une grande tour. Mais le dragon de la sorcière gardait cette tour. Le prince se battit courageusement contre le dragon et le blessa. La sorcière Kadabra eut peur et s'enfuit avec son dragon. Le prince entra dans la tour et il délivra la princesse qui était enfermée dans le grenier. Ils rentrèrent tous les deux au royaume. Quelques mois plus tard, la sorcière fut retrouvée, puis elle est devenue une gentille femme de ménage. Le dernier texte a été écrit par Léa. Les enquêtes de Manon et son équipe. Première partie, l'étrange disparition. Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 21 ans et je suis enquêtrice avec mes trois meilleures amies. La première s'appelle Jasmine, elle a 24 ans et elle est la meilleure en informatique. La deuxième s'appelle Lilou, elle a 21 ans et c'est la plus créative du groupe. La dernière s'appelle Carla, elle a 26 ans et c'est la plus bosseuse du groupe. Et moi, je suis la plus cool et la plus sérieuse. Nous habitons en Bretagne et là-bas, il y a souvent des mystères, ce qui veut dire des enquêtes. Aujourd'hui, c'est le week-end. Ce matin, j'ai réunion avec les filles car hier, nous avons reçu une lettre d'Henri Gaspoury qui nous demandait d'inspecter un vieux manoir à 46 km de chez nous, Quimper, pour le vendre. Nous devions nous y rendre dimanche, mais la lettre disait que si nous pouvions y aller plus tôt, nous serions les bienvenus. Donc, dès que les filles sont arrivées, nous sommes montés dans un taxi qu'Henri Gaspoury nous avait commandé. Une fois arrivés, après 35 minutes de route, la personne qui a accueilli était le majordome d'Henri Gaspoury. La première chose qu'il nous a dit, c'est: Bonjour, Henri Gaspoury a disparu!» Nous avons donc décidé d'aller dans notre suite pour faire un petit somme. Dimanche, 8h12. Nous sommes sur le quai, prêtes à faire feu. Mais Carla était déjà lavée depuis 1 heure. Bonjour jeune fille. Aujourd'hui est un grand jour. Vous devez retrouver Henri Gaspoury, sinon vous allez le regretter, nous dit le majordome. Alors, comme nous n'étions pas très rassurés d'inspecter ce manoir, nous avons décidé de le faire avec lui. Voici la chambre d'Henri Gaspoury. Juste après sa chambre, vous pourrez voir la chambre de sa cuisinière. Elle dort ici toutes les nuits.
Comme ça, pour le petit déjeuner, c'est plus facile, elle est déjà prête. Et comme elle habite à 19 kilomètres d'ici, Henri a donc pris cette décision il y a maintenant 8 mois. Mais elle rentre une fois par semaine, le mercredi. Très bien, nous allons nous concerter, excusez-nous. Moi, je pense que l'on pourrait interroger tout le monde ici présent. Qu'en pensez-vous, dit Jasmine. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, Jasmine, continue Carla. Bon, les filles, je pense que nous sommes toutes d'accord. Nous allons donc interroger chaque personne une par une. Dans la lettre d'Henri, il nous disait que dans son manoir, il y avait plusieurs personnes. La femme de ménage, Poitou Camille, la secrétaire d'Henri Gaspouri, Loaminou Fiona, le chef de la sécurité, Mumfi Noah, la cuisinière, Noilipiou Aglaé. Allez les copines, nous sommes partis pour interroger la secrétaire d'Henri. Bonjour madame la secrétaire, moi et mes copines sommes chargées de retrouver monsieur Henri, dit Lilou. Bonjour jeune fille, nous dit la secrétaire. Côtoyez-vous beaucoup Henri? Oui, Henri était un homme bien, attentionné, calme, paisible. Il me disait souvent que si je ne faisais pas les choses maintenant, ce n'était pas grave, car il n'était pas pressé. Voilà, je crois que je vous ai tout raconté, jeune fille. Merci madame, et bonne journée, dit Jasmine. Bon maintenant, direction la cuisine, crie Lilou. Bonjour madame Olipiou, pouvons-nous vous poser quelques questions? Voyez-vous souvent monsieur Henri? Bien sûr, mademoiselle, je ferai tout ce qui est en mon possible pour retrouver Henri. Merci beaucoup, madame. Mon ami va vous poser 3 ou 4 questions. Vas-y, Carla. Oui, bien sûr, Manon. Madame, quand vous dites je ferai tout ce qui est en mon possible pour retrouver Henri, avez-vous une dette envers lui? C'est-à-dire que, oui, je l'ai supplié de me laisser une chambre pour dormir ici, car au début, quand il m'a embauchée, je devais rentrer chaque soir tard à mon domicile et revenir très tôt le matin. Donc il faut dire que je ne dormais pas beaucoup et que je pouvais être très désagréable. Puis 2 jours après lui avoir demandé, il est venu me voir en cuisine pour me donner la clé de ma chambre, en me disant ceci. À présent, vous avez une grosse dette envers moi. Mais je suppose que vous êtes au courant qu'il va vendre ce manoir. Une fois l'avoir annoncé à tous ses employés, il est venu me voir et il m'a conseillé une application pour trouver un travail. Et cette fois-ci, pas loin de chez moi. Voilà, je crois vous avoir tout dit à présent. Merci, madame. Pourrions-nous avoir vos clés de chambre, s'il vous plaît? Dit Lilou. Bien sûr, jeune demoiselle. Tenez, nous dit la cuisinière. À suivre, nous aurons peut-être la suite la semaine prochaine. Je vous souhaite de bonnes vacances.